Salut, alors cette vidéo est destinée à ceux qui ont fait les macarons chocomante. Donc il vous reste peut-être de la ganache au chocolat noir et à la menthe. Et je vous propose de faire cette tarte fruitastique qui est délicieuse. Voilà la liste des ingrédients. Bien sûr, si vous n'avez pas fait les macarons chocomante, rien ne vous empêche de faire cette recette, ok? Je me suis inspirée pour le nom des tartes de Christophe Michalak et aussi pour la décoration. Là, vous venez de voir les douilles que l'on peut utiliser. On essaye d'avoir quelque chose de joli. Vous pouvez prendre une douille cannelée, une douille qui fait des formes fleuries, etc. C'est à vous de voir, c'est votre créativité. Alors, ce que je fais, c'est que je commence d'abord par peser ma ganache. Ce qui me reste de ma ganache, ça fait 5 à 7 jours qu'elle est dans mon frigidaire. J'ai fait mes macarons. Et là, moi, j'en avais 109 grammes. Hein. Donc, je suis partie dans la liste des ingrédients sur 100 grammes pour que vous puissiez faire facilement une règle de 3. Donc, pesez d'abord la ganache qui vous reste. Faites votre règle de 3. Vous déterminez combien il vous faut de crème liquide à fouetter. J'utilise une crème liquide végétale. Vous savez que je ne peux pas m'alimenter, je ne peux pas digérer le lait. Donc, j'utilise une crème à fouetter végétale. Je vous mettrai la marque dans la boîte de description sous la vidéo. Voilà, donc je monte ma crème végétale, j'en fais de la chantilly, elle se monte très facilement, hein, cette crème végétale à fouetter, et ensuite je l'incorpore à ma ganache au chocolat à la menthe. Là en fait ce que je suis en train de faire, ça s'appelle une ganache montée. Quand j'ai bien incorporé ma chantilly végétale à ma ganache au chocolat, hein, donc je mélange bien délicatement, mais je mélange bien. Ensuite, je verse tout ça dans ma poche à douille, hein, avec ma petite douille qui va faire des formes, de jolies formes un petit peu fleuries, etc. Je prépare donc ma poche pour pouvoir pocher ma ganache montée sur ma tarte fruitastique. Alors, à part ça, voilà, là, à ce stade-là, la préparation est quasiment terminée puisque vous aurez compris que la tarte fruitastique, c'est que des fruits. Donc, la base de la tarte, ça sera une galette, on va dire, de pastèque. Donc, moi, j'ai pris une petite pastèque parce que comme j'avais quand même que 100 grammes, à peu près 100 grammes de ganache au chocolat, j'ai pris une baby pastèque. Mais on peut faire la même recette avec une très très grosse pastèque. Hein. Donc, je coupe une tranche à peu près d'un bon centimètre de pastèque. J'essaie de faire quelque chose de bien droit, voilà. Je pose ça sur mon plat de présentation et puis je vais dresser ma tarte. C'est vraiment simple, c'est vraiment un jeu d'enfant. Pour l'été, c'est super sympa et c'est très 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 bon. Donc voilà, je vais prendre mes fruits. Je commence par les fraises, je vais les couper et je vais les disposer sur ma tarte. J'essaie de faire quelque chose qui ressemble un peu aux tartes fantastiques de Christophe Michalak. Comme j'ai dit, je me suis inspirée de la décoration et du nom de ces tartes. Et parce qu'elles sont vraiment très 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 jolies. Donc vous voyez, j'ai mis des fraises avec la tête en haut. Là, je commence à pocher ma ganache montée tout autour. Et puis bon, ben là, vous laissez libre cours à votre créativité. Hein. C'est à vous de voir ce que vous trouvez esthétique, etc. C'est à vous de décider. Ensuite, je prends les framboises. J'en avais mis quelques-unes et je trouvais que c'était un petit peu triste. Donc, je suis allée chercher du sucre glace et je mets les framboises à l'envers avec du sucre glace dessus. Je trouve que ça pète plus. Ça amène la couleur blanche du sucre glace amène du contraste. Voilà, donc je continue de disposer mes fruits. J'essaie de faire quelque chose d'esthétique selon mon idée, bien sûr. Hein. Donc je vais disposer les fruits, je vais pocher de la ganache montée, essayer de combler tous les trous pour faire quelque chose d'esthétique à mon avis, à moi, hein, selon mon propre goût. Hein. Ensuite, je parsème de pépites de chocolat noir. Bon, moi j'ai choisi des pépites de chocolat noir, chacun ses goûts. Je ne supporte pas le chocolat au lait. Et ensuite, j'ai mis une ganache au chocolat noir. Donc ça se marie bien, hein, selon moi. Donc ensuite, j'ai mis des feuilles de menthe pour décorer. Et puis voilà ce que ça donne. Ça se tient très bien. On n'a pas besoin de couvert hein, pour manger ce dessert. On peut le manger à la main. Je trouve que pour l'été, c'est parfait. C'est vraiment un dessert qui est très très bon, très rapide et facile à faire. Voilà, salut!
Happy baking à vous, à bientôt!